Bonjour les amis, et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclem le Z. Alors, aujourd'hui, on va parler du Rassemblement National, enfin plus précisément d'une députée du Rassemblement National qui s'appelle Yael Ménache. Et en fait, il se trouve que, il y a eu une baston de voisinage entre elle, son mari et une famille voisine, et qu'en fait, elle a monté ça en épingle sur CNews, comme quoi, oui, ce serait des gauchistes et que les gauchistes sont dangereux, mais j'ai trouvé une source prouvant finalement que Yael Ménache s'est victimisée, et qu'en plus du coup, ce serait peut-être pas tant des gauchistes que ça, avec qui elle se serait fritée. Voilà, on découvre ça ensemble après le générique, top, c'est parti! Et donc nous voici devant notre article, donc j'ai choisi un article de Street Press, parce qu'il se trouve qu'ils ont enquêté sur le sujet, et que je trouvais ça assez bien foutu. Et vous allez voir, ça va être très drôle. Alors, derrière l'agression de la députée RN Yael Ménache, des sympathisants RN. Alors, mi-septembre, la députée RN de la 5e circonscription de la Somme, Yael Ménache, a été agressée par des voyous. Des violences commises par des adversaires politiques, dénonce-t-elle dans un communiqué. Vraiment. Selon nos informations, ces agresseurs sont des sympathisants d'extrême droite qui ont soutenu ou participé à sa campagne. Voilà. Ça, c'est un assez bon résumé. Vous allez voir, c'est assez cocasse. Agression politique. Retour sur les faits. Le 10 septembre dernier, Yael Ménache passe une soirée tranquille dans le jardin de son domicile à Douin-Flamicourt, dans la Somme. Elle profite de la quiétude de l'été indien, raconte-t-elle sur BFM TV et CNews notamment. Ses voisins sont bruyants, tapent dans le mur mitoyen. On a cru qu'ils étaient en train de le casser, assure-t-elle. Son mari passe alors la tête par-dessus la barrière pour demander le calme. Les noms d'oiseaux auraient immédiatement plu, les voisins tentant même, toujours selon le récit de la députée, de frapper son compagnon. Tout ce petit monde se retrouve devant la maison et une bagarre éclate. Précisément, ils m'ont sauté dessus, dit Yael Ménache. La gendarmerie doit intervenir et les agresseurs sont placés en garde à vue. Ils reconnaissent les faits. Alors, si ça se trouve, le gars il a passé la tête, il leur a dit « Eh, bande de connards, baissez le son, arrêtez de taper les murs, bande de connards. Vous êtes vraiment que des pauvres connards. » Et les gars ont dit « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, sors, on stan. Ouais, vas-y, je sors, on stan. » Et ils se sont tannés. Enfin, en vrai, il y a grave moyen que ça soit passé comme ça. Tiens, viens là, ma bibi, viens là. Bref, on va continuer à dérouler. Une triste querelle de voisinage. Pas seulement. Il s'agit d'une agression politique, selon la députée RN. 3 jours plus tard, elle publie sur Twitter un communiqué qui dénonce une agression violente par 4 voyous. Son compagnon aurait d'ailleurs été durement blessé par des agresseurs qui ont profité de leur nombre. Il a échappé de peu à une tentative de lui briser la nuque. Elle l'assure, la famille B lui reproche son engagement au RN. Le père de ce voisin serait un gauchiste, selon Yael Ménache. Identifiés par nos soins, des membres de la famille n'ont pas répondu à nos sollicitations. La violence contre les élus patriotes est telle que certains se croient autorisés à brutaliser leurs adversaires politiques, assène-t-elle dans son communiqué dénonçant un procédé barbare. Déjà là, ça se victimise de ouf. Genre, ouin, je me suis fait taper. Bon alors déjà, est-il utile de rappeler déjà dans un premier temps que le RN fait quand même une propagande assez haineuse au quotidien, voilà, et il se passe pas une semaine sans qu'un député RN sorte une connerie, hein. Vous pourrez le constater d'ailleurs sur ma chaîne, hein. Je commente régulièrement ce que raconte le RN ou leurs petits copains. J'encourage pas des gens à aller les taper, mais que des gens aient envie de les taper, je le comprends quand même un petit peu. Voilà. Donc bon, venir se plaindre après alors qu'on attise la haine, je trouve ça un petit peu rigolo.
Mais en plus, on va voir que c'était même pas le cas, genre, dans les rares cas où ça arrive, parce que ça n'arrive même pas si souvent que ça, alors que l'inverse est plutôt vrai, hein, vous pourrez le constater, hein. Sur ma chaîne, je raconte régulièrement, enfin régulièrement, de temps en temps, des histoires de violence perpétrées par les NJW, donc les Napoléon Justice Warrior, voilà, la fanbase de Napoléon. Et donc voilà, même quand c'est pas le cas, genre même quand des gens ne les tapent pas parce qu'ils sont trop haineux, qui se font taper pour une autre raison, là vous allez voir, c'est même pas une querelle politique, c'est beaucoup plus con que ça. Mais genre même quand c'est pas le cas, ils inventent des histoires pour se victimiser. C'est quand même, moi je trouve ça quand même très très woke hein, comme comportement. Hein. Bon, on va continuer, hein. Je vais pas lire le communiqué, hein. Enfin, vous pourrez le lire si vous voulez, mais l'article est déjà assez long, donc je vais pas le lire. L'article sera dans la description. Alors, je pense que c'est parce que je suis député, et notamment député RN. Maintenant, l'élément déclencheur, c'est qu'ils étaient alcoolisés en famille, et en fait, ils ont profité de cette situation pour s'attaquer à moi, dit encore Yael Ménage sur BFM TV dans les jours qui suivent. Je sais que c'était ciblé, assure-t-elle. Lors de la confrontation, l'un d'entre eux ne s'est pas gêné de dire que je n'avais pas besoin d'être député RN, sous-entendant, grosso modo, que ce ne serait pas arrivé. Si ce n'était pas le cas, a expliqué Yael Ménage. Même discours sur CNews, où la députée a été reçue par Pascal Praude le 15 septembre. Un présentateur qui s'étranglait en assurant qu'elle a été agressée parce qu'un député du Rassemblement national, elle a répondu par l'affirmative. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Grosse victimisation là. On a... L'annonce déclenche une vague d'indignation et de soutien. Marine Le Pen, en personne, a dénoncé une agression minable et lâche de voyous qui, visiblement, n'ont que faire de la démocratie. Espérant que la justice sera exemplaire. De nombreuses figures du RN ont également apporté leur soutien à la députée, s'insurgeant contre l'ensauvagement de la société et une attaque politique. Franchement, ils saisissent n'importe quel truc pour le monter en épingle, c'est des ouf, quoi. Mi-septembre, Louis Alliot fait applaudir Yael Ménage par le public d'un de ses meetings. Un soutien large qui va jusqu'au député PS, Jérôme Guedj, et Renaissance, David Valence. Ce dernier en appelle au respect des élus, un préalable en démocratie. C'est vrai que les députés RN ne menacent pas du tout la démocratie. Bon, ça, j'en ai assez parlé dans des vidéos précédemment. Je vais pas revenir dessus parce que ça pourrait durer 1 heure. Mais alors, en vrai, que s'est-il passé? Et c'est là que ça va devenir vraiment très drôle, en gardant en mémoire tout ce qui a déjà été raconté du coup par Madame Ménage. Les violences sont certaines. La députée s'est vue reconnaître 3 jours d'ITT et son mari 5 jours. Voilà, donc ça déconne pas, ils se sont vraiment fait marave la gueule. Hein. Voilà. Et bon, ça en soi, c'est pas drôle. Voilà, c'est pas ça qui est drôle dans l'affaire, hein. Je tiens à le souligner. Voilà, j'en appelle pas à tabasser ces gens-là, bien évidemment. Même si, voilà, je comprends qu'ils le cherchent un peu et que des gens aient envie de le faire. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense pas que c'est pas forcément une bonne chose. Alors, personne ne le conteste. Voilà. Donc personne ne conteste le fait qu'elle soit fait taper. Contacté, Romuald Elfried, le maire de la commune, se réfugie dans un silence prudent et refuse de nous répondre. Mais dans la rue où vit Yael Ménage, et où se sont produits les faits, 2 camps semblent s'être formés. Le premier serre les rangs derrière la députée. Comme ce retraité qui assure à Street Press qu'elle a le droit de vivre au calme. Et effectivement, hein, quand t'as un voisin qui fait du bruit, c'est normal de demander le calme finalement. Enfin, surtout si t'as envie de dormir ou tu veux juste passer une soirée peinarde hein, d'ailleurs. Hein. L'autre camp a pris fait et cause pour la famille B, dont le père et 3 fils étaient présents ce soir-là. Une riveraine indique « Ils fêtaient un événement familial, ils ont le droit. Certes, c'était un peu arrosé,
Mais c'est le mari de Madame Ménage qui a cherché la bagarre. Alors ça, on sait pas trop si c'est vrai, hein, mais bon. Voilà, c'est une version des faits qui est possible aussi. Ah, ce que je disais au début, ça se trouve, le gars, il leur a dit « Bande de connards, faites moins de bruit !» Et il l'aurait mal pris, surtout étant un peu alcoolisé. Bon, je prends pas parti, hein, perso. Tous s'accordent pourtant sur un point, et c'est ça qui est important. Tout ceci n'a rien à voir avec la politique. Une voisine déclare « Faut se calmer, c'était un problème de voisinage. C'est le point de vue de toute la rue. » Un autre, pro-Ménage, nous assure que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit députée FN. Le parquet d'Amiens lui-même, lors d'une passe d'armes avec la députée par communiqué interposé sur le classement de l'affaire, parle d'un conflit de voisinage. Voilà. Donc là, Madame Ménage a quand même fait un joli contre son camp, elle a quand même fait parler de l'affaire sur les plateaux télé, et alors que localement, tout le monde sait qu'en fait non. Donc je pense que dans sa localité, elle s'est grillée. Après, la propagande victimaire, elle a probablement pris au national. Elle a cherché à surfer finalement sur le fait de s'être fait taper pour faire du buzz. Ça me rappelle un certain débat qui a eu lieu il y a quelques années. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoique tu l'aies dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Chut, commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, non. Voilà, je crois qu'il y avait un gars, je crois que c'était Conversano, qui s'est fait connaître parce qu'il s'est fait marave la gueule par Soral. Que ça n'a pas de... Non. Tu me Qu'est-ce qui se respectes passe? pas? Non, je te respecte pas. Non. J'ai l'impression que c'est un peu un truc finalement de gens de droite, voilà, de se victimiser et de se faire connaître en se faisant taper. C'est quand même assez pathétique, je trouve, quand même. Hein. Au-delà du fait que je pense que c'est pas une bonne chose de se faire taper, bien évidemment, je trouve ça ouf quand même qu'ils soient opportunistes au point de vouloir faire du buzz en se faisant taper. Par des gens de leur propre camp, en plus. Et ça, c'est ça qui est quand même assez hilarant finalement. Mais Yael Ménage n'en démord pas. Il y a derrière toute cette affaire une rivalité politique. Sur CNews, au détour d'une question, elle raconte que l'un des fils qui se prévalait de sa fonction de militaire m'a dit « Moi je suis FN, vous n'êtes pas une FN pure !» Ah bah là ça montre clairement que le gars, il était plutôt bien de droite et qu'il considérait même qu'elle n'était pas assez à droite. Hein. Il s'agirait éventuellement d'une bisbille politique mais entre chapelles d'extrême droite. Ce qu'elle n'évoque ni sur BFM, ni dans son communiqué de presse. Bah oui, c'est plus dur de se faire victimiser quand tu te fais taper par des gens de ton propre camp. Bah ouais, c'est clair, là tu passes juste pour... tu passes juste pour une grosse victime, quoi. Et puis finalement, tu fais aussi passer ton camp politique pour des gens ultra vénères. Donc elle a pas voulu faire un contre son camp en disant « Oui, les gens de ma chapelle politique sont violents, ils m'ont même tapé !» Ah non, ça a tellement plus d'impact, c'est tellement plus important pour eux de dire que c'est des gauchistes qui les ont tapés, alors que les gens qui les ont tapés sont plus à droite qu'eux. Donc finalement la preuve que les NJW, plus ils sont à droite, plus ils sont dangereux pour tout le monde, et même pour les gens de leur propre camp, c'est quand même assez effarant. Je pense qu'ils ne doivent même pas pouvoir se faire confiance entre eux, ces gens-là. Et dire que c'est des gens qui appellent à l'ordre sans arrêt, on constate qu'ils ne sont même pas dignes de confiance, finalement. C'est assez énorme, quand même. Hein. Une version qu'elle confirme pourtant à Street Press. Ils ont sous-entendu que je n'étais pas du Front National depuis suffisamment longtemps. C'est quand même assez marrant, finalement. Elle s'est fait taper parce qu'elle n'était pas assez pure aussi, quelque part. Enfin, si c'était vraiment une agression politique, hein, parce que bon, finalement, on retient quand même que c'est surtout une embrouille de voisinage. Mais voilà, on voit là, finalement, la pureté militante à droite. Il y a des gens qui parlent de pureté militante à gauche. Mais en vrai, la pureté militante à gauche, c'est juste des gens qui sont insupportables, mais ils vont pas se frapper. Là, le gars, quand même, il l'a frappé.
Elle et son mec, hein, d'ailleurs. C'est quand même assez dingue. Et alors d'ajouter, du coup, mon voisin direct, qui est un des fils de la famille et qui ne fait pas partie des agresseurs, m'a soutenu pendant ma campagne. Il souhaitait ma victoire avec sa femme. Il me disait que ses frères, les agresseurs, aussi votaient Rassemblement National. La situation ne s'est pas apaisée depuis. Ainsi que nous l'explique Yael Ménage, elle et son mari seraient victimes de provocations quasi permanentes. Ouais, ce compte-là, faut déménager en fait. Hein. On vit enfermé, les volets baissés. On vit un calvaire, et il nous provoque pour que mon mari passe à l'acte, qu'il en frappe un pour dire « Regardez, le mari de la députée est agressif !» Car la famille B ne manque pas de soutien dans la rue. Oh putain, c'est ouf, ça va tellement loin. Mon voisin d'en face, qui est un ami de la famille de mes agresseurs, s'est aussi mis à me harceler. Alors qu'avant, tout se passait bien. Il a fait ma campagne électorale, c'est à n'y rien comprendre. C'est ouf comment, entre eux quand même à droite, genre, une embrouille de voisinage, ça part au quart de tour et ça devient n'importe quoi. Genre, la meuf, elle se fait agresser, la meuf, elle se fait harceler avec son mari. Bon, après, elle les reproche aussi de les pousser à bout pour que son mari les frappe. Est-ce que c'est pas aussi un aveu comme quoi son mari serait un tantinet violent? Quelque part, peut-être que c'est aussi lui qui a provoqué l'embrouille, mais bon, ça, on le saura jamais. Hein, ça se trouve, c'est pas lui, hein, ça se trouve, il a vraiment demandé doucement le calme et les autres l'ont insulté. Hein. Bon, franchement, j'en sais rien, mais bon, vu ce qu'elle dit là, il y a moyen qu'il soit un peu vénère, le gars aussi. Hein. J'ai l'impression que finalement ils sont tous grave violents et qu'ils se sont dit ouais vas-y on va se tanner et que depuis c'est la guerre dans le quartier quoi. C'est vraiment, c'est assez ouf comment, voilà, c'est tous des oufs quoi. Alors ah oui c'est pas fini encore, au point que l'élu RN aurait fait de nouveaux appels aux gendarmes de début novembre après une nouvelle provocation des amis de la famille B. Le 3 mars prochain, 2 des agresseurs qui ont reconnu les faits seront jugés au tribunal correctionnel d'Amiens pour menaces de mort réitérées et pour l'un d'eux seulement violence. Le père ne comparaîtra pas. Il a écopé d'un appel à la loi à l'issue de sa garde à vue. Bon, je pense que c'était assez édifiant sur comment les embrouilles se passent à droite. Finalement, on voit que c'est beaucoup plus vénère qu'à gauche. Ah, moi, je pense que si ces gens-là prennent le pouvoir, on peut sérieusement s'inquiéter pour notre sécurité, ce qui est un comble pour des gens qui défendent notre sécurité. Finalement, est-ce que les sécuritaires ne seraient pas les anti-sécuritaires? Voilà, finalement, moi qui serais un vrai sécuritaire, je serais un gauchiste? Oh, mon Dieu. Bon, sur ces entrefaits, on va se quitter. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche pour être averti des news que je sors tous les 2 jours à peu près. Là on est le 23 décembre, à la date à laquelle sort cette vidéo. Je vais prendre quelques vacances, voilà, pendant une bonne semaine. Voilà, il se trouve que je vais bouger un petit peu, ça va me sortir de mon petit cocon, de mon appartement. Donc il n'y aura pas de vidéo pendant une grosse semaine. Les vidéos reprendront le 2 janvier. Donc j'espère que vous ne serez pas trop impatients. En tout cas, je vous souhaite un bon Noël et un joyeux réveillon. Je vous souhaite de bonnes fêtes et des bisous à vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!